Alors, c'est le temps des vacances. Certains sont en voyage. L'abbé Martin est en train de faire le tour de la Gaspésie en ce moment. Et le bon Dieu, aujourd'hui, envoie ses 12 en voyage, en mission. Je ne sais pas si, quand vous voyagez, vous êtes du genre, il y a ceux qui voyagent léger, puis il y a ceux qui voyagent lourd, avec beaucoup de choses. Alors, je me souviens, quand j'étais petit, on faisait du camping, puis je pense que l'une des fois, de ces fois-là, on est allé, entre autres, faire le tour de la Gaspésie, justement, et on avait une voiture, et elle était pleine, 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 si bien que même les enfants, plutôt que d'être assis sur les sièges, il y avait tellement de choses que tout était rempli jusqu'à hauteur du banc, et nous, on était plutôt couchés, en fait. On était couchés sur le dessus. C'était à l'époque où les ceintures de sécurité, c'était une autre préoccupation. Donc, des fois, on voyage lourd, des fois léger. Aujourd'hui, Jésus dit, je ne sais pas s'il y a la diapo, il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Alors, c'est une parole que j'ai un peu de mal à prêcher parce que ceux qui me connaissent et qui me voient, ils savent que je me promène tout le temps avec plein de sacs. Alors déjà, je ne suis pas un bon exemple. Mais quand même, ce n'est pas moi que je prêche, c'est la parole de Dieu. Donc Jésus dit, il leur prescrivit de ne rien prendre. Juste avant, il dit, il a appelé ceux qu'il voulait, il les envoie en voyage, pas juste pour se faire griller, mais il les envoie en mission pour annoncer, pour chasser des esprits mauvais, pour chasser des ténèbres, pour annoncer une bonne nouvelle, le Seigneur est là, il s'en vient, et aussi pour guérir des maladies. Donc, c'est un voyage, mais ce n'est pas nécessairement de tout repos. Première chose à savoir, tu peux la laisser tout le long, dans le fond. Il n'y en a pas d'autre. Simplicité. Hein? Il faut voyager léger, une parole. Tu peux laisser l'image. Alors, et la vérité, c'est que je ne suis pas très high-tech. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai amené quelques carnets. Alors, ça, c'est mon carnet de voyage. Un voyage que j'ai fait en 2003, donc il y a 20 ans, 15 ans? 15 ans. Je ne suis pas très bon en maths, hein? Je suis prêtre, donc alors, je n'ai pas besoin de savoir compter, j'ai surtout besoin de savoir prier. Donc, mais c'est utile de compter, les jeunes, il faut quand même bien faire vos mathématiques. Alors, c'est mon voyage que j'ai fait en 2003. Dans ce voyage-là, en fait, ce pourquoi même j'ai décidé de faire ce voyage, je suis parti avec mon sac à dos en Europe et j'avais beaucoup voyagé avant, beaucoup fait de JMJ, mais c'est toujours avec des groupes et des voyages bien organisés. Et là, je sentais que j'avais un petit problème, je m'appuyais trop sur les uns et les autres, sur tout le monde, mais pas assez sur Dieu. Et là, j'ai senti un appel intérieur du Seigneur, je pense, qui me disait, pars donc en voyage, mais que ton point d'appui, ce soit moi. Et donc, j'ai décidé de partir seul dans ce voyage-là. Et c'est un voyage qui était vraiment magnifique. Et dans ce voyage, j'ai fait toutes sortes de rencontres vraiment providentielles. Et j'ai pris le temps de les noter. En fait, ce pourquoi j'ai ce carnet-là, c'est qu'en fait, c'est le voyage qui a transformé ma vie. Un des voyages qui a transformé ma vie, parce qu'il y en a plein qui ont transformé ma vie. Et justement, dans le voyage, on voyage léger. Et parce qu'on voyage léger, je pense qu'on est plus disponible à la grâce. On est plus disponible aux rencontres. Et l'une des choses que je me souviens dans ce voyage-là, entre autres, c'est qu'à toutes sortes de moments, j'ai eu besoin des autres. Mais quand on a besoin des autres, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on rencontre les autres. Vous savez, avec la société où on est assuré par-dessus la tête, une assurance pour la voiture, une assurance pour les dents, une assurance pour le travail, une assurance pour le voyage, une assurance pour mon petit orteil peut-être, peu importe. On a tellement d'assurances partout que s'il arrive quelque chose, on a besoin de personne, sauf de mon assureur. Eh bien, le Seigneur nous dit, réapprendons à avoir besoin des autres. Ce n'est pas une maladie d'avoir besoin les uns des autres. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous donne.
et ça nous place en relation. Et quand on a besoin les uns des autres, quand on se met en relation, on se rapproche au fond de la Trinité, parce que Dieu est relation d'amour. Et ce n'est pas humiliant que de recevoir. Jésus, qui est Dieu, nous dit « Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de mon Père. » Des fois, nous, on veut être tellement fiers de nous que rien ne nous a manqué, qu'on prévoit tout, si bien que quand on part en voyage, ça prend un autobus pour partir avec nous. Donc, réapprenons la providence de voyager léger. Ici, je vous dis, j'ai mon carnet. Alors, je vous cite une petite parole quand même. Vous savez, la providence, je ne sais pas si tous sont familiers avec ce concept, c'est une vérité de foi que Dieu s'occupe de nous. Hein? Dieu s'occupe de nous, il pourvoit à tous nos besoins. Petite lecture que je vous suggère cette semaine, dans ce beau livre, Le Catéchisme de l'Église catholique. C'est un bel ouvrage de référence. Je vous invite à vous en procurer un si vous ne l'avez pas. Alors, il y a une petite section dans laquelle il parle de la providence. C'est le numéro 302 au suivant, ceux qui veulent retenir et faire une petite lecture cette semaine. Et il est aussi disponible en ligne sur Internet, donc ceux qui n'ont pas le budget pour s'acheter le livre, vous pouvez quand même aller cliquer sur Internet, Providence, numéro 302, Catéchisme de l'Église, et vous allez arriver à ces numéros. Et l'une des choses qui est dite dedans, au numéro 302, entre autres, c'est dit que la création a sa bonté et sa perfection propre, mais n'est pas sortie toute achevée des mains du Créateur. C'est quand même intéressant de se rappeler de cette première vérité, c'est que Dieu a fait les choses bonnes, mais pas achevées. Si bien que les choses vont continuer de s'achever dans le temps. OK? Ça va, vous me suivez jusqu'à maintenant? Pour achever la perfection de ces choses-là, Dieu veut notre collaboration. Et il nous a donné une intelligence, une volonté, et il veut qu'on prenne des initiatives pour achever la création. Toute la culture, l'agriculture, oui, il y a des petits légumes et des petits fruits qui poussent dans les champs naturellement, mais si l'homme y participe, on peut décupler un peu cette grâce-là, faire de l'agriculture qui va nourrir plus de personnes. Donc Dieu veut qu'on se serve de l'intelligence. Et en même temps, Dieu nous rappelle, attention, n'oublie pas par ailleurs que tout ne dépend pas de toi, que tu auras besoin de ma grâce. Et donc, compte sur la providence. La providence, le Seigneur continue en disant que la création a été créée en un état de cheminement vers une perfection ultime encore à atteindre à laquelle Dieu la destine. On appelle divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Dieu qui dispose des choses. Donc, il y a une providence qui est de l'ordre naturel, de l'ordre des choses créées, donc de l'ordre du travail que vous avez accompli, parce que plusieurs d'entre vous, au fond, vous travaillez ou vous étudiez. Mais il y a aussi une providence, je dirais, surnaturelle. Surnaturelle, c'est-à-dire pour ceux qui, en plus, cherchent d'abord le royaume, pour ceux qui, en plus, veulent annoncer le nom de Jésus, Jésus leur dit, « Prenez rien pour la route. » Vous allez expérimenter encore plus comment je m'occupe de mon peuple, comment je vais m'occuper même de vous. Et il veut qu'on goûte, qu'on ait besoin des autres, justement, et dans ce besoin des autres, ça va nous mettre en relation, ça va nous introduire à des conversations, et on goûtera à la générosité de certaines personnes. Et ces personnes généreuses, elles ne sont pas loin du Seigneur. C'est souvent les premières capables de comprendre Dieu, qui est le premier généreux. Et si elles sont généreuses, c'est parce que Dieu déjà est en eux et leur pousse à cette générosité. Donc déjà, ça nous fera faire de belles rencontres. Donc, je nous invite à grandir dans la confiance en la providence. Dans la confiance en la providence. Alors, il y a un autre bout. Ne prenez rien pour la route, mais prenez un bâton. Alors, c'est le seul bâton que j'ai trouvé.
Alors, j'ai fait du ménage hier dans notre magasin de sport. Et puis, donc, Jésus dit de prendre un bâton. Pauvre Jésus, il n'a pas connu le hockey, il n'y a pas assez de glace à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit de prendre un bâton? Dans la Bible, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pris des bâtons? Moïse, on se souvient Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait avec son bâton, Moïse? Alors, c'est pas une scène du Seigneur des Anneaux, là, ce que je viens de faire. Hein? Tolkien a copié la Bible, en fait. C'est comme ça. Donc, il a, entre autres, fendu la mer Rouge, il a frappé un rocher, il a jeté son bâton, il a fait toutes sortes de signes surnaturels, entre autres aussi pour convaincre Pharaon de laisser partir son peuple qui était pris en esclavage. Pour Moïse, le bâton, c'était le signe de la grâce. C'était le signe que c'est... Parce que Moïse, on se souvient, il bégayait. Il avait peur d'aller voir Pharaon parce que Pharaon voulait sa tête. Il dit, Seigneur, envoie-moi pas à Pharaon, je suis rien, puis il sait que je suis rien, il va m'écraser comme une sauterelle. Puis le Seigneur lui dit, non, tu y vas vers lui, je t'envoie, mais vas-y avec ma grâce. Et puis de fait, il dit, tu accompliras de nombreux signes qui vont finir par le convaincre. Donc quand Jésus leur dit, prenez rien pour la route, seulement un bâton. Effectivement, le bâton, à l'époque quand même, un petit contexte historique, ça servait. C'était le bâton de pèlerin, puis c'est pratique pour chasser les chiens quand ils te courent après les pieds, là. Mais je crois qu'un sens spirituel, allégorique qu'on peut tirer est vraiment celui de se référer au bâton de Moïse, qui est de dire qu'on doit s'appuyer sur la grâce. Quel fou partirait en mission pour annoncer Dieu et pour essayer de rapprocher quelqu'un de Dieu en comptant sur ses propres forces. C'est mission impossible, c'est Dieu, c'est bien au-dessus de moi. Je ne peux pas rien faire tout seul. Je ne suis pas capable de rien vous faire comprendre de Dieu tout seul. Et Saint Paul, c'est très intéressant, il dit, ce n'est pas avec les beaux arguments que je suis allé vers vous, mais c'est avec la puissance de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit. Notre témoignage a été une persuasion dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que, oui, il faut aller vers les autres, oui, il faut témoigner de Jésus, puis comment il nous rend heureux, merci Seigneur. Mais il faut surtout dire au Seigneur, fais donc des signes pour que la personne comprenne que tu es là dans sa vie. Des petits signes tout simples, je vais vous en donner un exemple. Je travaille aussi sur une autre paroisse et avec des personnes, des fois, on prie les uns pour les autres. Et récemment, il y a une de nos amies qui s'en allait faire une retraite une semaine. Et puis, était un peu, vous savez, des fois, notre batterie est à high, puis des fois, elle est à low. Là, la batterie était à low. Donc, ça allait moyen. Donc, on a dit, on va prier pour toi avant de partir. Et un de nous, dans la prière, a dit, j'ai pour toi, entre autres, la prière du pèlerin russe. La prière du pèlerin russe. Et la fille n'a pas posé de questions, elle ne savait pas trop à quoi ça référait. C'est quoi? C'est la prière du pèlerin russe. Puis elle part dans sa retraite. Elle n'a pas eu le temps de lui demander parce que, voilà, ça ne s'est pas prêté comme ça. Elle part. Finalement, dans sa petite maison de retraite, dans le bois où elle allait, il y a un prêtre qui avait préparé son arrivée, puis il avait juste déposé un livre de lecture pour sa prière là-bas. Et le titre du livre, c'était « Prière du pèlerin russe ». Donc, bref, c'est une prière. Le pèlerin russe, c'est un homme qui priait avec la prière du Saint-Nom de Jésus. « Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de nous. » Mais tout ça pour dire que nous, on a prié pour elle, on ne savait pas quoi lui donner, et un de nous a eu cette parole-là, sans savoir quelle était la suite. Elle a découvert là-bas, hey, il y a une suite à la prière, c'est que c'est le livre qui est là. Et je pense que le Seigneur veut vraiment que je l'ouvre, que je livre, que je le digère. C'est un petit signe banal, et en même temps, pas si banal. C'est-à-dire qu'il donne à cette personne de prendre conscience, hey,
Dieu, dans sa providence, me préparait à cette retraite, puis d'avance, il me disait, je veux te nourrir par ce petit livre. C'est un détail, on s'entend. Ce n'est pas un gros miracle, on s'entend. Et en même temps, ça nous rappelle, mais Dieu est là. Il prend soin de moi. Merci Seigneur. Vous allez me dire, ouais, la providence, c'est beau quand tout va bien, mais quand tout va mal, elle est où la providence? Et quand même, c'est une vraie et bonne question. Vous pourrez lire le catéchisme, la suite, ils en parlent, je n'ai pas le temps de tout dire. Mais bon, je suis convaincu d'une chose, Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on est quelle année? En fait, il y a 37 ans, aujourd'hui, mon papa décédait. C'était un 15 juillet en 1980. J'avais 4 ans. C'est pas très joyeux comme événement, hein, on est d'accord. Et pourtant, je suis convaincu que la providence était là, que Dieu a continué sans cesse de prendre soin de ma mère, de mon frère, de ma sœur et de moi. Toutes sortes de personnes tout au long de notre vie, d'abord mes oncles, mes tantes, des voisins. Je me souviens encore de M. Bruno Leclerc de Pont-Rouge, qui était de la Saint-Vincent-de-Paul, qui s'assurait que ma mère ait un peu de sous pour nous donner des cadeaux à Noël. Et tout au long de ces événements, j'ai vu la providence de Dieu. Quand même, je dois vous dire, ça m'a manqué, la paternité. Hein? On s'entend, un père, ça sert à quelque chose. Mais plus tard, tout au long de ma vie, justement, cette question-là de la paternité m'a beaucoup hanté. Si bien que je me suis mis à lire, travailler beaucoup sur la question de la paternité. Et finalement, je passe les détails, mais je sens que Dieu m'a appelé, entre autres choses, mais à aider les hommes à devenir de bons pères pour les enfants, pour leurs enfants. J'ai senti que ça m'a manqué et en même temps, dans sa providence, Dieu fait en sorte que j'en tire un plus grand bien, qui est de savoir que lui, il est aussi mon Père des cieux, qui jamais me manque. En plus, mon papa, je sais que c'est un homme de Dieu, très priant, très apostolique, donc je sais qu'il est près de lui. Et en plus, aussi, le Seigneur me dit, n'oublie pas de rappeler aux gens, peu importe leur histoire humaine de paternité, parfaite ou imparfaite, ils ont un Père des cieux et qu'ils se tournent vers lui avec confiance dans sa providence. Alors cette semaine, je m'arrête ici. Cette semaine, je nous invite à poser des actes de foi dans la providence de Dieu. Je vous donne 2-3 petites pistes. Une, peut-être, pourquoi pas vous prendre un carnet dans lequel vous prenez le temps de noter des moments où il y a eu des petits clins d'œil de Dieu, des petites providences du Seigneur, où il vous a soutenu. Parce que des fois, notre mémoire est flanche. Quand notre mémoire est flanche, qu'est-ce qu'on fait? On retourne lire. Je me souviens, là, le Seigneur ne m'avait pas oublié. Il ne m'oubliera pas encore. Notez donc des petites paroles de providence. Deuxièmement, je vous invite à partager les providences de Dieu. C'est vraiment un défi que je vous lance cette semaine. Partagez à quelqu'un une grâce que vous avez reçue de Dieu, un petit clin d'œil du Seigneur, que ce soit dans votre famille ou avec des amis. Voilà. Puis troisièmement, simplement vous en remettre et faire un acte de foi, même s'il y a des choses qui vous contrarient, même s'il y a des grosses difficultés qui arrivent, ne doutez pas de la providence, mais retournez lire Romains 8, 28, pour ceux qui l'aiment, Dieu fait tout concourir à leur bien. Si vous voulez, on va prendre juste un refrain de confiance en Dieu, pour se rappeler que Dieu nous aime. En toi j'ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est l'espérance et mon soutien. C'est pourquoi